C'est désormais acté au Sénégal. Le second et a priori dernier mandat du président Macky Sall se fera sous une nouvelle constitution. Pourtant, jusqu'à son investiture le 2 avril dernier, personne, ou peut-être uniquement ceux qui étaient dans le secret des dieux, pouvaient savoir qu'un tel projet de loi était en attente. Annoncé le 6 avril par le président Macky Sall, soit 4 jours donc après son investiture, c'est sans surprise que le dit projet suscite l'indignation de la classe politique d'opposition ainsi que de la société civile qui, pour pointer les dérives totalitaires du président réélu et qui, pour faire remarquer le manque de consensus du dit test. Pourtant, le nouveau test mérite à l'instant du débat qu'Angle de Vue recueille pour vous l'analyse de deux éminentes personnalités très au fait de ces questions. Le premier désir du président Sall consiste en la suppression du poste de Premier ministre. Ensuite, et volonté non moins importante, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Le Sénégal, pays de grande démocratie, n'avait-il pas besoin de ce toilettage de sa loi fondamentale dans le contexte de suspicion, sans le contexte de suspicion autour des tentatives de modification de la Constitution? En quoi le projet est-il exclusif? Quel regard porté sur les articles querellés? L'opposition a-t-elle bon jeu de critiquer un tel test? Sénégal, révision de la Constitution et suppression du poste de Premier ministre. Quelle légitimité son référendum populaire? C'est le thème retenu pour l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au plateau du jour. On revient juste après ceci. Et sur ce plateau, aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, également ancien secrétaire général de la CSA. Mesdames, messieurs, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. 2 mois après la réélection donc, du président Macky Sall, est-ce que nous sommes dans une nouvelle république, Dieudonné Lokossou? Non, moi, ma perception, ma lecture de ce qui se passe ou du changement intervenu après l'élection du président Macky Sall ne saurait être assimilée à une nouvelle république. Et à moins qu'on veuille entrer dans une confusion qui n'aura même pas sa raison d'être. Alors, ce qui suscite le débat en ce moment, c'est la suppression du poste du Premier ministre au Sénégal, qui a les prérogatives de nommer et qui a les prérogatives de supprimer. Alors, donc, si c'est le président de la République, je crois qu'il est dans ses droits. Et puis, même si en Afrique, la démocratie a quelques problèmes, dans ce Parlement, il y a des opposants. Et je sais que à l'investiture du président après l'élection, on les a invités, ça a été un boycott actif. Mais ils étaient dans le Parlement le samedi lorsqu'on a voté, on a décidé de la suppression du poste de Premier ministre. Il y a eu 7 votes contre et 7 abstentions. Comme le président dispose d'une majorité confortable, ça a passé comme une lettre à la poste. Donc pour moi, le débat n'est pas là. Ce n'est pas une nouvelle république. Et ce qui m'a conforté, moi, dans ces genres de changements en Afrique, c'est comment faire, si c'est 5 ans, c'est comment faire pour aller plus. Mais il a réduit le mandat, ramené le mandat à 5 ans. Ça veut dire qu'il ne saurait prévaloir d'une nouvelle constitution pour prétendre et briguer encore le poste de président de la République. Mais je dois vous rappeler que ce n'est pas la première fois que ça intervient au Sénégal. Pour ceux qui suivent l'histoire, Senghor avait supprimé le poste. Il avait relevé à la suite d'un conflit d'intérêts, certainement, le Dia, M. Dia, du poste. Bon, alors, ensuite, Abdou Diouf l'a fait aussi, et ça a été rétabli. Ce qu'il faut retenir, si les Sénégalais, tant que ce poste-là, qui pour moi
n'est qu'un parfois vernis. C'est des premiers ministres pour la plupart du temps qui sont manipulés. Si même on descend au niveau des présidents de l'Assemblée, c'est la même chose. Si tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Comme le cas de Guillaume Soro. Maintenant, si tant est que le poste est viable et que c'est intéressant pour le pays, celui qui viendra prochainement peut facilement le rétablir. Mais moi, je pense quand même que ça fait quand même une économie pour le pays et on peut prendre cet argent-là, ce budget-là qui est réservé à la primature pour faire d'autres choses. Voilà. Alors, Lamine Cissé, j'ai envie de vous demander, sans doute que la question va vous faire sourire, est-ce que Macky Sall a aujourd'hui le droit de briguer un troisième mandat à la fin du second? Non, la Constitution a réglé ça. Lui-même a mis fin à cette polémique en disant que c'est pas possible qu'il brigue un troisième mandat et que c'est son dernier mandat. Et il est dans cette dynamique. C'est pas possible, d'autant plus qu'on a dit nul dans la Constitution ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul, c'est n'importe quelle personne, que ce soit lui ou d'autres personnes. Donc ce problème-là est réglé, c'est verrouillé. C'est pas notre inquiétude à ce niveau-là. Vous savez, la démocratie... Vous avez dit un mot, je veux que, avec la permission du journaliste, vous puissiez éclaircir l'opinion. Vous avez dit nul n'a le droit de se présenter. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Bon, alors si c'est pas consécutif, ça veut dire qu'il peut le faire en différé. Oui, mais Macky a son deuxième mandat. Non. Il ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs, ce qui veut que c'est son dernier mandat. Lui-même, il a réglé ce problème-là. Il n'y a pas de polémique à ce niveau-là. Okay. Tous ses partisans, tout le monde, ce n'est pas possible qu'on aille dans cette dynamique-là. Ce qui est inquiétant est que le président Macky a dit que pendant ces 7 ans-là, ils ont fait un bilan extraordinaire avec le Premier ministre, là. Mamad Boun Abdallah. Oui, que le bilan est formidable sur le plan économique, social, culturel. Ils ont fait des avancées considérables. Le Sénégal est sur la rampe de l'émergence. Il y a un bilan. Il y a un bilan. Mais maintenant, il a besoin de changer le Premier ministre et de lui-même faire face aux problèmes. Pour quelle raison? D'autant plus que quand il y a une équipe qui gagne, mais tu continues avec l'équipe. Mais le président a estimé que c'était son deuxième et dernier mandat et qu'il avait besoin de plus de disposition à aller au contact des gens. Non, il avait besoin de demander directement à des ministres. Je crois que c'est le plutôt que de passer. Je crois que c'est le contraire. C'est son insatisfaction par rapport aux résultats et au bilan. Si c'est dans cette dynamique-là, je suis d'accord avec. Oui, mais... Maintenant, nous, vous savez, toute l'opposition, personne n'a dit que c'est une république. Nous sommes en train de voir l'attelage gouvernemental qui est en train d'être charcuté. Senghor l'a fait, il l'a retourné. Vous vous rappelez, Abdou Diouf a été pendant 10 ans son Premier ministre. Parce que vous prenez de plein fouet toutes les responsabilités, toutes les charges. Maintenant, quel est le rôle du Parlement dans ça, là? Le rôle du Parlement, la motion de censure, c'est pas possible. Qui va répondre devant le Parlement? C'est pas le président de la République. C'est supprimé. Donc, selon vous, le contrôle de l'action gouvernementale... Il n'y a jamais de contrôle de l'action gouvernementale depuis 7 ans. C'est-à-dire le Parlement du Sénégal est électronique. N'était-ce pas déjà le cas sous d'autres présidents? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de... Mais c'est contre cela que Macky s'était levé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une comparaison du passé avec Macky Sall. Macky Sall s'est battu sur ces valeurs-là pour dire je suis contre ces valeurs, ces contre-valeurs-là dans la démocratie. Mais il est venu, il a fait pire. C'est ça le débat. C'est là où se trouve le débat. Macky Sall a trompé son peuple. Macky Sall, son discours, quand vous l'écoutez, moi j'étais même séduit. Il y a un de ses partisans qui est venu ici à Cotonou. C'est moi qui l'ai organisé le terrain ici pour rencontrer les Sénégalais. Parce que j'ai dit, ce monsieur-là, son discours, ce qu'il veut faire du Sénégal, il faut le laisser faire. Celui qui gagne est bon. Macky, quand il a gagné, moi, je n'étais pas mécontent. Mais quand je l'ai vu à l'œuvre, j'ai dit, mais non, il m'a trompé moi-même. Je n'ai pas voté pour lui. Mais il a trompé le peuple sénégalais. Donc, il n'est pas bon de dire que c'est Abdoulaye Wade qui faisait ça, Macky fait ça. Non. Abdoulaye Wade et Macky Sall est allé contre ces valeurs-là. Maintenant, je voudrais que vous compreniez qu'à l'Assemblée nationale, la majorité mécanique sur le suffrage des votes n'a que 49% des suffrages exprimés. C'est le système d'élection des députés au Sénégal qui... L'opposition a 51%, mais il est minoritaire en députés. C'est les lois. Par exemple, Dakar, il y a 7 députés. Si toi et moi et mon frère, nous allons aux élections, et que vous avez 30, moi j'ai 25,
lui, il a 29. Vous prenez tous les députés. Alors que votre voix et ma voix, plus ma voix, font plus que ta voix. C'est ça, notre loi ne reflète pas le suffrage du peuple. La proportionnelle n'est pas suffisante. Non, ça ne reflète pas le suffrage du peuple. Donc, ils se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont majoritaires. C'est mécanique. Mais le suffrage, le peuple ne s'est pas exprimé à la faveur de ces députés-là. C'est eux qui sont en train de manipuler tout. Donc voilà, nous allons, avec votre permission, suivre ensemble un élément de notre correspondant à Dakar qui donc était au Parlement et qui a suivi donc, je dirais, cette journée marathon qui a donc accouché à ce vote-là qui permet donc au président de supprimer le poste de Premier ministre ainsi que d'autres articles qui sont touchés. Notre correspondant à Dakar, Cheikh Berté, nous en dit plus. Tour à tour, les députés ont exposé leurs arguments pour faire passer la loi du côté de la majorité et tenter de la faire rejeter par l'opposition. Dans cette bataille d'arguments, les débats ont duré plus de 8 heures pour enfin voir la loi être adoptée à 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions. Pour la majorité, cette suppression du poste de Premier ministre va simplifier le fonctionnement de l'État. C'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et aujourd'hui, nous l'avons vu dans notre pays. Lorsque les populations ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité, ils s'adressent au président de la République. Il a des ambitions pour ce pays, il a un programme politique qu'il peut mettre en œuvre. S'il estime que lui-même doit être au devant pour s'assurer du suivi quotidien de la gestion des différents ministres que lui-même a nommés, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Du côté de l'opposition, l'adoption de cette loi fait grincer les dents. Il reproche à la réforme les pouvoirs exorbitants qui seront conférés au président de la République. Selon les députés de l'opposition, la suppression du poste du chef du gouvernement en tant qu'organe constitutionnel va accroître les pouvoirs du président en regroupant ses pouvoirs traditionnels qui seront cumulés avec celui du Premier ministre. Autre grief, pour le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, on voit en cette loi une façon camouflée de permettre au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale alors que la motion de censure des députés aura disparu. Le Parlement sera fragilisé pour la bonne et simple raison que le Premier ministre, qui a une connaissance transversale des dossiers de l'État, se présentait ici pour son discours de politique générale, un moment privilégié entre le Parlement et l'exécutif pour discuter en profondeur des questions qui touchent la vie de la nation. Cette rencontre ne va plus exister. Ce sont des pouvoirs exorbitants entre les mains du président de la République. Il ne peut pas en même temps s'occuper du Sénégal à l'intérieur, à l'extérieur du pays et en même temps vouloir avoir un œil permanent sur ce que chaque ministre fait dans son département. Ça n'obéit à aucune règle de gouvernance moderne, cette concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Avec l'adoption de cette réforme, ce sont une vingtaine d'articles de la Constitution qui seront modifiés. Il faut rappeler que le Sénégal a à 2 reprises supprimé le poste de Premier ministre. C'était en 1963 sous Léopold Sédar Senghor et en 1981 sous Abdou Diouf. Voilà. Correspondant à Dakar, Dedan Lokossou, un commentaire? Non, moi je crois que... qui est élu? C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui est élu. On n'a jamais élu un Premier ministre au Sénégal. Il n'est qu'un délégataire d'une partie du pouvoir. Si celui qui est élu souverainement, qui a la souveraineté du peuple, dit qu'il supprime, c'est pas sur un coup de tête. Il a dû réfléchir. Donc, c'est comme on l'a dit, c'est pas la première fois que ça se passe. Qu'il fasse son expérience. Et c'est lui qui est responsable de toute l'administration vis-à-vis de la population. Donc, moi, je crois que on ne doit pas focaliser l'attention sur la suppression d'un poste de Premier ministre. On n'a pas dissous le gouvernement, on n'a pas dit que c'est le chef de l'État seul qui dirige le pays. Mais il y a des gens qui sont élus, mais qui n'ont jamais nommé de Premier ministre, qui ont concentré tous les pouvoirs dans leurs mains. Et, bon, ailleurs, ça marche.
Dans d'autres pays, ça ne marche pas. Donc moi, je crois que c'est la suppression même du poste. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et ça coûte. Et on ne nous a pas déclaré le budget, ce que ça revient, le budget de la primature. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'on va répartir ça sur le budget des ministères? Bon, moi, je crois que... importante. Oui, donc, laissons-le faire ses preuves. Non, mais c'est-à-dire que mon problème est que si on en parle parce que c'est la Constitution, c'est l'attelage gouvernemental, c'est la Constitution. La Constitution n'appartient pas à Macky Sall. Il faut le minimum de consensus. C'est ce que nous demandons. Mais est-ce que la Constitution Non, est violée? attends, Non, moi, je veux savoir. Je viens, non, si c'est la pas question de Constitution est violation. violée. C'est un référendum qui a adopté cet attelage gouvernemental. On a les prérogatives, les prérogatives du Premier ministre dans la Constitution. Lui, quand il veut enlever ça, on a dit le minimum de consensus, de consulter l'opposition, parce que le pays ne l'appartient pas. Même s'il est élu, si on a dit qu'il est élu à 58%, et les autres qui n'ont pas voté pour lui, et ceux qui n'ont pas voté pour lui ne comptent pas. Si, ça ne veut pas dire qu'on est élu par une convention de la démocratie qu'on nous a imposée, que le pays vous appartient, vous devez faire tout ce que vous voulez. C'est pas ça. C'est-à-dire, en fait, le problème est que trop de pouvoir, oui, exorbitant. Parce que déjà, vous avez le Parlement, vous avez la justice, et vous avez l'exécutif. C'est un empereur, quoi. Oui, mais alors, nous avons... Est-ce que nous ne sommes pas juste en train de jouer sur des mots? Parce qu'on sait que le Premier ministre, il n'est nommé par le président, et qu'il n'a de volonté que la volonté du chef de l'État. C'est en tout cas de cette façon-là que ça se passe. De toutes les façons, il y aura la motion de censure. Le Premier ministre viendra faire le discours du programme chaque année devant les députés. Nous allons sur chaque secteur débattre de cela. C'est ça qui n'existera plus. Et chaque ministre va venir sectoriellement. Mais même comment dirais-je, le contrôle de l'action gouvernementale doit être biaisé. C'est cela. C'est-à-dire que la démocratie, au lieu que ça soit renforcée, elle est diminuée dans ce sens-là. C'est ça notre préoccupation fondamentale. Et nous avons dit, depuis 7 ans, il marche toujours en solitaire. Parce que l'opposition a dit pendant la campagne, durant toute la campagne, il est muet sur cela. Il n'a pas partagé ça avec les populations. Et tout d'un coup, c'est sa préoccupation fondamentale après les élections. Moi, je lui souhaite un bon vent, que je souhaite que ça puisse apporter quelque chose de positif au Sénégal. C'est notre inquiétude. Notre inquiétude, c'est que, est-ce qu'avec ça, le Sénégal va avancer? Ça va bouger. Mais notre inquiétude, c'est pas que c'est Macky. Non. Est-ce que le Sénégal va bouger? C'est notre inquiétude. Alors, Lionel Lokossou, est-ce que aujourd'hui, selon vous, le président a bien caché son jeu, effectivement, puisque visiblement, il n'en a pas parlé durant la campagne, même durant son discours de prestation de serment, il n'en a pas fait cas, et juste 4 jours après, l'annonce a été faite comme quoi il fallait donc supprimer le poste de Premier ministre et pourquoi pas arranger un certain nombre d'autres articles. Est-ce que selon vous, le test souffre quand même d'un peu plus de consensus, à votre avis? Moi, je vous ai toujours dit sur ce plateau que la politique, c'est l'absence de la vérité. Donc, le peuple est toujours floué. Mais, je prends d'autres exemples des premiers ministres. Je prends le cas du Mali. Lorsque quelque chose arrive, ou bien les djihadistes ont tué les Peuls dans une zone au Mali, mais on a contraint le Premier ministre à démissionner. Ça veut dire que la responsabilité du président n'est pas totalement engagée. Dès qu'il y a un déclic, allez, on essaie de virer, on met ça sur le dos du Premier ministre. Donc moi je crois que ici, le président a voulu prendre toutes ses responsabilités et même s'il ne l'a pas dit, est-ce que tout ce qu'on nous applique, est-ce que tout est souvent dit au cours des campagnes? Même si je prends mon pays, ce n'est pas tout ce qui se fait qui a été dit dans les campagnes. On ne nous a jamais dit qu'il y aura 2 partis pour briguer pour la députation, un parlement monocolore. Mais ici, au moins, c'est bigarré. Donc, moi, je pense que, même s'il ne l'a pas dit, c'est lui qui assume. Et
il n'y a pas des Sénégalais qui n'ont pas voté pour lui, à part la loi, ça s'appliquera pour tous. On ne va pas renvoyer ceux qui n'ont pas voté. Donc, ici, les gens n'ont pas voté. Donc, le vote est libre. Le vote, ce n'est pas contraignant. Alors, donc, moi, je pense que on ne doit pas... C'est pas parce qu'il n'a pas dit ça, mais ça fait partie de sa stratégie. Et le Premier ministre qu'il a nommé, ils se connaissent bien et il doit l'utiliser pour d'autres tâches. Tout à fait. Il sera réemployé à la présidence. Bon, donc voilà. Mais moi, j'ai un problème. Parce que le doyen a dit la politique, c'est l'absence de la vérité. C'est pas ça la définition de la politique. Ah, moi, c'est ce que j'ai appris. Non, c'est ce que vous avez expérimenté. Parce que c'est des hommes qui amènent leur comportement négatif dans la politique. Vous avez fait un parallèle tout à l'heure là avec la situation du Bénin. Mais c'est catastrophique ce qui se passe au Bénin. J'ai dit c'est la catastrophe. Depuis 1987, je suis dans ce pays-là. J'ai été acteur de la conférence nationale des forces vives. Le Bénin était cité comme modèle. Mais il n'y a plus de démocratie au Bénin. C'est la dictature qui est au Bénin. Là où on tue, moi mon problème fondamental, c'est-à-dire que moi je suis un panafricaniste. C'est pas le Sénégal, c'est pas le Bénin. C'est l'Afrique d'une manière qui m'intéresse. On n'a pas tué au Sénégal. Je dis, c'est l'Afrique d'une manière... Au moment où on a tué, on a parlé. Parce que si la tuerie va dans le sens de la vitalité de la démocratie, on comprend. Mais si la tuerie va dans le sens de l'imposition d'un homme, ça pose un problème. J'ai dit, nos institutions d'intégration régionale, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, l'ONU. Vous savez, la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle... le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Ils étaient venus ici, se promener à Cotonou. Ils sont partis. La CEDEAO, Ibn Tchamba, c'est venu se promener, il est parti. Mais est-ce que ça a empêché de tuer les gens? C'est ça, moi je dis que nos institutions, nous sommes dans une CEDEAO, nos institutions là, ils sont tout simplement budgétivores, mais leur impact, les populations sont en train de souffrir parce qu'ils ne sont pas pratiques. Regardez au Sénégal, les arrêts de la CEDEAO sur tout ce que Macky Sall a fait depuis 7 ans là, il a mis dans les poubelles, ça aboutit à quoi? Si nos chefs d'État eux-mêmes se réunissent, la conférence des chefs prennent des décisions et ne respectent pas ces décisions. C'est pourquoi j'ai dit la CEDEAO, c'est le reflet des chefs d'État, du comportement de nos chefs d'État. Ce n'est pas la politique, c'est nos chefs d'État, leur comportement qui n'est pas un comportement digne. C'est ça la vérité. Et nous en souffrons. Alors, maintenant, on a tué les Béninois. Ça aboutit à quoi? C'est-à-dire c'est le silence total. Les gens sont muets. Et nous en souffrons dans notre chair. Parce que nous voulons que le Bénin, où nous vivons, que ce soit un Bénin modèle. Nous voulons que le Sénégal soit un Sénégal modèle. Quand est-ce que nous allons sortir notre population de cette précarité-là, de cette pauvreté-là? Ce n'est pas la question de la politique, c'est la question des hommes. Nous n'avons pas des patriotes, nous n'avons pas des panafricains, nous n'avons pas des gens qui aiment l'Afrique. C'est ça, doyen, ce qui se passe. Mais c'est pas... Il y a tellement d'honnêtes hommes, il y a tellement de Sankara, il y a tellement de Patrice Lumumba, il y a tellement de Kwame Nkrumah, il y en a plein. Des Olympios, il y en a plein. Le débat n'est pas ça. Alors moi, quand j'analyse au fond, je suis meurtri dans ma chair. Et il y a des gens qui s'arrêtent, qui essaient de défendre ce qui est indéfendable. Ok? Comment on peut exclure de l'échiquier politique toute l'opposition et on dit qu'on est en démocratie? Et les gens défendent ça. Mais c'est catastrophique. Lamine Cissé, voilà. Oui. Le thème, ce n'est pas... Ça ne concerne pas. Vous avez fait un parallèle, il faut en parler. Non, c'est normal, je suis tout à fait... Vous avez fait un parallèle, il faut en parler. Je suis tout à fait parce que je ne peux pas vous mettre sur le plateau là. Un panafricain, j'attaque le Congo, la RDC partout, et que je ne parviens pas à dire ce qui est sous mes yeux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, quand nous prenons la CEDEAO dont vous avez parlé, on dirait un syndicat des chefs d'État. Mais c'est tout. Quand vous prenez l'Union africaine, mais c'est des Béninois qui tombent. Mais est-ce que cette structure-là, qui absorbe les fonds des pauvres contribuables, mais est-ce qu'elles ont réagi jusqu'ici? On dit dialogue, la paix. Quand je vois ceux qui ont allumé le feu, aujourd'hui on revient en arrière pour dire la paix. Mais la paix, ça ne doit pas être une cantique. Un slogan. Ça se construit. C'est un comportement. Très bien. Et donc, moi,
Mais j'ai vu ce qui s'est passé au Togo, où les gens ont demandé que les réformes doivent prendre en compte un certain nombre d'éléments, ce qui n'a pas été le cas, et l'opposition n'a pas pu participer aux élections législatives. Mais la CEDEAO n'a rien dit. Donc, à quoi servent ces structures? Et moi, j'ai du mal à comprendre. Donc, moi, je crois que ce n'est pas une situation qui doit être des situations pérennes. Espérons que demain, il y aura des changements au profit de ceux qui sont brimés aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement ici. Moi, je ne suis pas sénégalais, mais je lis les choses à travers des amis, à travers des médias, mais vous faites des révélations qui vont faire que je vais revoir ma position par rapport au Sénégal. Parce que moi, j'ai vu Macky Sall, j'étais à un congrès de la CSI Afrique, il est venu, j'ai entendu le discours, c'était un discours plus qu'académique, c'était un discours très technique. Vraiment, ça m'a séduit, et j'ai dit, ce monsieur, il tient vraiment en main la démocratie et les problèmes sociaux, il essaie de les régler, et ainsi de suite. Lamine Cissé aussi a été séduit par lui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à avoir été séduit par le président Macky Sall. Je dirais que la partie de l'Assemblée qui est donc à l'image de Maître Abdoulaye Wade s'est prononcé aussi, l'ancien président. On accuse même le président Macky Sall de boulimie du pouvoir de Lokossou. Je reste avec vous par rapport à la lecture donc de cette minorité parlementaire qui s'est quand même positionnée formellement contre ces propositions-là ou ce projet-là qui est donc déjà voté. Nos démocraties en Afrique sont des démocraties folkloriques. Donc lorsqu'on me parle de boulimie du pouvoir, mais c'est dans presque tous les pays. Celui qui vient, qui dit « je vais faire 5 ans », mais il cherche à doubler ou parfois à tripler. Il faut voir. Et en Guinée, le président Alpha Condé, qui a écrit un livre célèbre quand il était président de la FIAM. Un professeur. Oui, la Guinée, l'Albanie, on dit quelque chose d'Afrique. Mais moi, je n'ai jamais pensé que. Parce que les gens ont mis des tricots, ils ont dit non à un 3e mandat dans une région et on les prend. Ils sont 8. Il y a eu des morts, il y a eu des dizaines de morts. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Franchement. Mais quand on dit qu'on est démocratiquement élu. Mais qui n'est pas démocratiquement élu? Quel que soit. Surtout que c'est des machins manuels. C'est pas, moi, j'ai voté au BIT, c'est électronique. Quand tu ne votes pas, on sait que tu n'as pas voté. Mais ici, on dit on a voté, c'est-à-dire il est démocratiquement élu. Mais Blaise Compaoré a été démocratiquement élu, non? Oui. Mais en Roumanie, mais c'est démocratiquement élu aussi, non? On peut multiplier les exemples. Donc, être élu démocratiquement, ça ne veut pas dire qu'on a la souveraineté absolue. La souveraineté appartient toujours au peuple. Exact. Et on ne peut pas me dire le contraire. Ceux qui disent ça sont en train de falsifier l'histoire, d'édulcorer notre démocratie. Et c'est pour cela que, bon, malgré les interventions, on a réuni les diplomates, mais il y a certains chancelleries qui ont sorti et mis des réserves. Donc, si ce que vous faites, c'est bon, mais le peuple, si même il n'applaudit pas, acquiesce. Mais lorsqu'il y a une contestation dans un système démocratique, on ne peut pas dire que la personne est élue démocratiquement, mais il n'est pas, on ne lui a pas vendu le pays. Il est élu pour servir le pays et il doit être à l'écoute du peuple, du vrai peuple, et non des bouffeurs, et non ceux qui l'entourent, ils savent que bon, sans lui. Mais ça dit que ça rattrape toujours et on finit toujours par rendre compte. Donc moi, je pense que nous avons besoin
de la stabilité en Afrique et nous avons besoin d'un minimum d'honnêteté, de dignité de la part de ceux qui nous dirigent. On ne peut pas être démocratiquement élu et malmener son peuple. Moi, je suis contre que l'on prenne des fusils, on n'est pas en guerre, et tirer à vue sur des populations qui marchent à main nue. Mais ce qui s'est passé le 1er mai à la Bourse du Travail, mais c'est un scandale. Vous parlez de la Bourse du Travail du Bénin. Du Bénin, le 1er mai. Le 1er mai, c'est l'expression syndicale, démocratique. La police, même si les gens, nous sommes dans un système déclaratif, si les gens n'ont pas déclaré, on peut encadrer pour voir. Est-ce que vous avez vu les syndicalistes marcher et casser quelque chose dans ce pays un jour? On n'a qu'à me donner un seul exemple. Mais on a marché avec les gens de Mercredi Rouge qui ont viré aujourd'hui, qui nous créent toutes sortes de problèmes. Donc moi, je sais, et moi, je n'ai pas peur. Je suis un prisonnier ambulant. On peut me prendre à tout moment. Mais si c'est pour mes idées, moi, le pouvoir du président Patrice Talon, ça ne me fait pas peur. Moi, je vais parler et je parlerai jusqu'à mon dernier souffle. Je ne dirai que la vérité. Ce ne serait pas pour porter une injure au chef de l'État, mais ne pas lui dire la vérité, c'est être complice de ce qui se passe de mal. Mais le dire poliment pour qu'il rectifie un certain nombre de comportements, ça fait partie des avancées de la démocratie. Nous n'allons pas tous applaudir du faux. Voilà. Voilà. Votre avis est clair, la parenthèse est comprise et consommée. Le vice-président du parti Réumi, de l'ancien Premier ministre Maître Idrissa Seck, parle d'étouffement de la démocratie, même de dictature. Est-ce qu'on n'est pas quelque peu dans la surenchère politique? Non, la démocratie est étouffée depuis 7 ans au Sénégal. La réalité est que ça, depuis que Macky Sall est venu au pouvoir, il n'a fait qu'emprisonner. Il n'y a rien de bon. Non, je n'ai pas dit il n'y a rien de bon. En matière de démocratie, il n'y a rien de bon. En matière de démocratie? Non. Il y a pas, les libertés individuelles collectives et individuelles ont été confisquées. Mais quand même, vous avez vu, Khalifa Sall a fait inutilement la prison. Parce que tout simplement, il doit être candidat. Il faut l'étouffer. Il y a un dossier contre lui, à charge. Non, c'est comme ça, oui. Il a été condamné. Je suis d'accord avec vous. Et le fils d'Abdoulaye Wade. Le fils d'Abdoulaye Wade a été exilé. Oui, mais... Il y a un dossier contre Non, lui. Je viens, oui, mais quand même, si on pouvait créer un dossier. Ici, on ne crée pas des dossiers. Il n'y a pas la criette. Mais non, quand même. Il n'y a pas la criette là-bas. Il y a la CRI au Sénégal. Au Niger. Youssoufou n'a pas créé... Il n'a pas créé des lois contre Ama Amadou, des lois scélérates. Mais c'est-à-dire que nous sommes dans la mode... Un modèle copié-collé? Non, nous sommes dans un modèle de... Comme nos chefs d'État sont impopulaires, ils ne sont pas avec le peuple n'est pas avec eux. Comme aujourd'hui, la grande majorité de la jeunesse a les yeux ouverts, ils sont présents. Maintenant, le système électoral libre, ils essaient de confisquer ça par la création des lois qui confisquent le pouvoir. C'est comme ça. Macky Sall a tripatué jusqu'au parrainage. Vous comprenez? Il a enfermé tous ceux qui vont le gêner. Il a créé des problèmes à tous ceux qui vont le gêner. Vous savez combien d'emprisonnements il a fait? Je ne peux pas vous mettre à vous mettre la liste ici. La démocratie a été bâillonnée au Sénégal et c'est bâillonné. Macky Sall, il fonctionne en prince, quoi. Tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Mais c'est ce qui se passe en Afrique d'une manière globale. C'est de cela que nous nous attaquons. C'est pourquoi je dis que la démocratie au Sénégal a été bâillonnée. Maintenant, nous avons vu un Macky Sall aussi néocolonialiste. Hein, parce que l'intérêt est pour les Blancs. Le patriotisme économique n'existe pas au Sénégal. Les contrats miniers, les contrats pétroliers, c'est léonien. N'y a-t-il pas aussi, je dirais, l'expérience et la compétence de ces entreprises-là, qu'elles soient françaises ou américaines? Non, au moins quand vous signez une convention ou bien un contrat avec un pays, il faut quand même vous privilégier l'intérêt de ton pays. Oui, vous avez vu le ministre de l'énergie qui a démissionné à son temps, M. Sall. Son émission est passée ici. Il a démissionné parce qu'avec Total, ils veulent tout donner à Total, alors que Total est le moins 10 ans.
Ils ont laissé le plus de 10 ans. Où est le patriotisme économique? Il y a la Toutes les compétence. entreprises... Non, Il y je a la viens. compétence. Nous sommes C'est pas affaire de compétence. Nous sommes à 6, on dit 6, 7%, etc. C'est 2% qui restent au Sénégal, tout sort. C'est-à-dire que nos chefs d'État sont des néocoloniaux. C'est des gens qui travaillent pour la France. C'est des gens qui travaillent pour les autres. Ils ne travaillent pas pour leur pays. Mais je prends le cas de Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il a trouvé en Haute-Volta? En 4 ans, vous avez vu tout ce que Thomas Sankara a fait pour le pays? Je prends le cas de Rawlings. Mais c'est les Blancs qui sont venus taper à sa porte pour lui dire ouvre la porte, on veut travailler avec toi. Mais à l'époque, Rawlings avait été traité de dictateur. Qui c'est? Mais non, je préfère les dictatures éclairées, mais qui ouvrent. Rawlings, à un moment donné, il est obligé de discipliner le peuple ghanéen. Il a mis sur les pentes, il a créé les fondamentaux, il a ouvert la démocratie. Aujourd'hui, le Ghana est numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Les soutiens de Patrice Talon parleront aussi de dictature éclairée. Je reste avec vous. Donc qu'ils prennent les armes alors. Il y a une question. C'est mieux qu'ils prennent les armes qu'ils ne viennent pas en démocratie. Ah non, nous n'appelons pas à l'insurrection sur ce plateau. Non, vous avez dit les partisans appelleront une dictature éclairée. Oui. C'est-à-dire que le Bénin a dépassé le modèle dictatorial. Après la conférence nationale des forces vives, c'est un processus que personne ne doit arrêter. Parce que le Bénin est un modèle. Hein? Le Bénin est un modèle. Moi, c'est ma référence, c'est ma fierté, le Bénin. On ne doit pas arrêter ça. Alors, je vous demande, il y a un rapport de l'opposition et notamment du parti Réumi, qui a porté donc la candidature de Idi 2019, qui a sorti donc un rapport sur la dernière élection présidentielle et a parlé donc de hold-up électoral maquillé. Ce rapport-là est sorti, vous en avez pris connaissance. Qu'est-ce qu'on peut en retenir et quel est votre avis là-dessus? Non, vous savez, le rapport a fait le diagnostic scientifique très sérieux. Mais ces gens-là, ils sont ingénieux en matière de fraude. Mais ils sont extraordinaires. Pendant 2 ans, ce qu'ils ont tissé en matière de fraude électronique, c'est pas possible. Vous savez pas qu'il y a plus de 1 million de personnes qui ont eu la carte d'identité biométrique, la carte d'identité, et que leur état civil n'est pas leur véritable état civil qu'on leur a fourni. Quand vous vérifiez leur état civil, c'est d'autres noms que vous trouvez sur les états civils. Ils ont multiplié les bureaux de vote fictifs. Nous savons comment ils ont fait pour voler. Dossier à charge, plutôt maintenant, le régime. Notre problème n'est plus à ce niveau-là au Sénégal. Quel est votre problème concrètement? Notre problème aujourd'hui, d'autant plus que Macky Sall s'est échappé au mailles des filets, nous lui disons d'accord, vous êtes le président de la République du Sénégal, nous sommes d'accord. Comme la Cour constitutionnelle vous a installé, nous sommes d'accord. Mais maintenant, tous les dysfonctionnements, les boulons que vous avez déboulonnés, c'est-à-dire que les fondamentaux de la démocratie que vous avez détruits, asseyons-nous pour ramener tous ces fondamentaux à leur place avant les échéances prochaines. C'est ce que nous demandons. Et qu'on puisse permettre... non, il a déjà... Je lui accorde la foi, parce qu'il a déjà engagé, il dit qu'il veut avoir un dialogue franc, inclusif. Mais vraiment, j'applaudis. Moi, c'est-à-dire que tout mon débat, c'est pas contre une personne. C'est que je voudrais qu'on mette les rails sur les rails le Sénégal. Le Sénégal ne peut pas être mis sur les rails tant que le peuple qui a la souveraineté ne puisse s'exprimer d'une façon claire et transparente. C'est ça ma préoccupation. Si par exemple un président sait que quand je suis au pouvoir, je ne fais rien, ce peuple-là a l'habitude de m'enlever, tout le monde va travailler. Voilà. Je voudrais vous demander, de Lokossou, est-ce qu'aujourd'hui nous devrions, je dirais, dans une large mesure, nous inquiéter pour le processus ou les processus de démocratisation sur le continent? Eh bien, mais si ça doit aller dans ce sens-là, dans le sens où on l'a conduit, il y a des périls, il y a des risques potentiels. Parce que un peuple ne peut pas souffrir pendant des décennies et croiser les bras. Parce que même si c'est un dictateur patenté, il dit qu'il est élu démocratiquement. Abdoulaye Bouteflika, dont j'ai loué, inventé les mérites ici, il a été élu démocratiquement. Mais c'est le peuple souverain. C'est là où on parle de la souveraineté qu'il a fait démissionner. On a commencé par prendre un à un ses collaborateurs comme des poissons dans les rivières de l'eau. Quand vous prenez l'homme du Soudan, moi j'ai eu la chance de visiter tout ce monde-là, ce pays-là, ces pays. Mais Omar El-Béchir, ouais, il danse avec une canne.
C'est du folklore, ça. Il est élu démocratiquement. Aussi. Mais le peuple est devant l'état-major en permanence. Mais les gens, à un moment donné, n'ont plus peur de mourir. Ouais. La mort, c'est la preuve négative de la vie. Donc, les gens n'ont plus peur de mourir. Quand on est fatigué, quand la dictature s'installe, les gens cherchent des filons pour s'en sortir. Donc, il vaut mieux que la démocratie soit ouverte, transparente. Mais on ne peut pas mettre les gens devant le fait accompli et ce qu'on veut, l'on a ça, et après on va dire, bon, asseyons-nous pour le dialogue, bon, il a déjà gagné. C'est exactement ce que dit mon frère. Il a gagné frauduleusement, et c'est maintenant, bon, les vétis, les petits machins, bon, on peut leur laisser ça. Mais les gens ne vont jamais accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter. Mais parce qu'il y a des élus qui ne représentent que leur propre ombre. Mais quand vous imposez la démocratie, c'est ça qui devient la dictature. Et il faut chercher les voies et moyens pour créer la riposte. Pas forcément... Ce n'est pas avec les armes qu'on a chassé Bouteflika. Hein. Ce n'est pas avec les armes. Ce sont ses propres frères d'armes qui l'ont pris. Hein. Donc, le peuple, c'est plus qu'une armée. Lorsque le peuple se met en colère, descend dans les rues, mais rien ne peut l'arrêter. Donc, il faut que ceux qui nous dirigent, comme je l'ai dit, soient à l'écoute du vrai peuple et non écouter des comédiens, des gens qui ont joué sur des scènes et qui font la comédie. Lamine Cissé, dans la vague de ceux qui défendent parfois ce type de régime que vous qualifiez d'autocrate aujourd'hui, ils disent la démocratie ne nous amène nulle part. Est-ce que ce n'est pas mieux d'expérimenter une autre forme de gouvernance? Pourquoi pas le modèle rwandais qui quand même visiblement fait école aujourd'hui? Non, ça ne fait pas école du tout. Parce qu'en fait, il faut placer le Rwanda dans son contexte. Le Rwanda a eu il y a un génocide qui a fait 800 000 morts. Mais il faut discipliner ce peuple-là. Il faut qu'il y ait une gouvernance forte, autocentrée. C'est tout à fait normal. C'est le contexte rwandais qui impose Kagame. Vous comprenez ce que je dis? Je prends l'exemple de l'Irak. L'Irak avait son chef d'État, Saddam Hussein. Ils ont voulu amener la démocratie, ils ont détruit. Parce que le peuple irakien n'est pas un peuple qui peut être gouverné par la démocratie. Parce que c'est un peuple violent par excellence. Il y a toutes les contradictions de confesses religieuses, etc. C'est des bombes, etc. Quelqu'un a amené la stabilité, il a mis les gens au pas, il était en train de développer, ils l'ont déboulonné. Aujourd'hui, l'Irak est où? C'est morcelé. Tout à fait. En guerre. En guerre. Donc, ce que je voudrais dire, il ne faut pas prendre le modèle rwandais pour en faire, n'est-ce pas, une généralité. Non. Il faut analyser le Rwanda dans son contexte. Mais ce qui est sûr est que ce modèle rwandais-là, bientôt, le peuple va aspirer à la liberté, à la démocratie. Et là, en ce moment, Kagame ne sera pas là. Parce qu'un Kagame ne peut plus être sur la tête du Rwanda parce que les gens auront besoin de s'exprimer. Ce que je voudrais dire est que la dictature, Dieu même n'est pas un dictateur. Dieu a donné un espace de liberté à Satan. Satan, c'est le mal, non? Satan a dit, je vais aller contre toi. Dieu lui a dit, d'accord. Il a dit aux êtres humains, ne le suivez pas, c'est votre ennemi. C'est pour créer cette lumière. Parce que tant qu'il n'y a pas le mal, on ne peut pas expérimenter le bien. Il faut qu'il y ait une dichotomie pour que l'esprit puisse être performant et s'éclairer. C'est Dieu-là qui nous a dit voilà le bien et le mal, mais ne suivez pas le bien. Ce Dieu est un démocrate. Sinon, il peut même détruire Satan, mais il a donné le récépissé à Satan pour que Satan ait son parti politique contre lui. Mais ce que je voudrais dire est que la dictature n'est pas par essence humaine. Elle n'est pas par essence humaine. Même dans votre propre famille. S'il y a un père de famille qui dicte, il opprime son... C'est-à-dire que les enfants, finalement, prient Dieu pour que ce père de famille meure. Parce que la personne a besoin d'un espace de liberté. La personne a besoin de s'exprimer. Donc, ce que je conseille est que les chefs d'État que nous avons à la tête de nos gouvernances, qui respectent le peuple. Parce que la dictature, c'est le manque de respect au peuple. La dictature, c'est le manque d'humilité. La dictature,
c'est le manque de la crainte de Dieu. Parce que nous allons tous aller sur cette terre-là, tôt ou tard. Mais vous dictez pourquoi? Alors la dictature ne peut pas avancer un pays, c'est pas possible. Voilà, Dieudonné Lokossou, démocratie sénégalaise, démocratie béninoise, même combat, mot de fin. C'est délicat. Et je pense que nos présidents, il y a eu suffisamment d'exemples de démocratie à travers le monde. L'Afrique recule. Quand vous prenez la Libye, depuis qu'ils ont zigouillé le colonel Kadhafi, ils ont détruit tout. Tout est, alors qu'on le prenait pour un dictateur. Encore un autre dictateur, Haftar, qui marche. Maintenant, il doit être manipulé lui aussi. Donc, il est allé prendre connaissance, contact avec le président de l'Union africaine. Tout à fait. Et puis bon, et malgré ça, on lui a dit cessez le feu, mais il marche. C'est la démocratie, ça. Donc, moi, je pense que les peuples sont les mêmes. Si, avec tout ce qu'il a dit, si c'est vrai, ça veut dire que le peuple béninois souffre de la même manière que le peuple sénégalais. Et puis, on ne peut pas faire une démocratie, ça ne veut pas marcher avec la faim. C'est le pain qui a fait Parti Oumar Salbéchi. Bon, voilà, vous êtes Dieudonné Lokossou, panafricaniste, grand militant des droits de l'homme, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le thème, c'était bien évidemment le Sénégal, mais dans une large mesure l'Afrique, puisque beaucoup de pays sont traversés par ces courants, donc, qui aujourd'hui minent aussi bien le Sénégal que d'autres pays comme le Mali, le Bénin, le Togo. On en a parlé également du Soudan, de l'Égypte, pourquoi pas, de la Libye. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.